السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا من جديد معكم أستاذ رضوان. Donc on va continuer le devoir numéro 2 de niveau première année collégiale BIOF. Alors la dernière fois on s'est arrêté à l'exercice numéro 6. Alors l'exercice numéro 6 elle est 2 points et 2 questions. Première question, représenter les points suivants sur une droite graduée. نمثل الأعداد التالية على مستقيم مدرج. يعني هادشي اللي غنديرو. هاد النقط التالية ها هما، عندنا A و B و C و D. A الأفصول ديالو ناقص 3، B ناقص 4، C ناقص 1 و D 4. إذا أولا نرسمو هاد المستقيم. إذا غنديرو هنا مثلا، نديرو هنا مثلا 1 سنتيمتر باش يكون سهل. هنا الوسط، غندير هنا 0 وغندير هنا 1. هنا هذه النقطة أو وهذه النقطة إي. هنا مثلا غندير هنا 2 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6 هنا 7 إلى آخره. هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 إلى آخره. إذا هنا طلبوا منا نقطة أ أفصل ديالها ناقص 3. ناقص 3 هي هذه. إذا ها هي هذه. بي ناقص 4. إذا ها بي. سي ناقص 1. ها سي. و دي 4. ها دي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني. Déterminer les abscisses de M et N sachant que les abscisses de A et M sont opposées. A ou M sont opposées. Le point C est le milieu du segment MN. D'accord? Donc, les abscisses de A et M sont opposées. A et M sont opposées. Donc, A qui est à gauche de 0. Donc, M est à droite de 0. La distance ما 0 ما بين O ou A شحال؟ Donc, on a 1, 2, 3. Donc, 3 cm. Donc, la distance من O ل M خصها تكون 3 ولكن à droite. Donc, عندنا 1 2 3. Donc, ها هي M. Donc, حيت A عنده l'abscisse ديالو موان 3 M غيكون l'abscisse ديالو 3. هادي راه موان 3 هادي 3. D'accord? Très bien. Donc, on parle de le point N. Le point C est le milieu du segment MN. Le point C est le milieu du segment MN. Donc, N va être quelque part هنايا. Donc, عندي من C ل M خصني نحسب شحال من سنتيمتر. Donc, عندي 1 2 3 عندي 4. Donc, من C ل N حتى خصها تكون 4. 1 2 3 4. Donc, ها هو N هو هذا. دونك ما بين سي الام قد ما بين سي الان لان السي قالوا لي هو لو ميليو. 1 2 3 4 1 2 3 4 سي بون. دونك سي لو ميليو دو ام ان ها هو ان هو هذا. دونك فوالا اون ا تيرميني افيك ليكزارسيس 6. دابا ميتنون ليكزارسيس 7 ديال توجور لا جيومتري ا بارتير دو لا فيغور سويفونت كومبليتي بار لان دي مو سويفون. واش فري ولا فو؟ ها لا فيغور نشوفو لا بروميير كيسيون. لي دروات A, B et E, F sont parallèles. C'est vrai ou faux? A, B et E, F sont parallèles. Oui. Vrai. علاش؟ لأن A, B كما لاحظتوا ها هو. هنا A, B كما لاحظتوا هنا A, B هاد الأدروات هاد. Il est perpendiculaire à A, F. ها هو لو سامبول. وعندنا الأدروات E, F. Il est perpendiculaire à l'adroite A, F. ها لو سامبول. D'accord? Donc عندي هاد les deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Donc elles sont parallèles. Donc c'est vrai. Donc, on a exercice 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on a les droites A, B et F sont parallèles. Vrai.
راه عندكم نتوما لي لونسور غتلقاو في فيسبوك لاباج ديالي. هنايا لي دروات ا بي اي ا اف سون بيربونديكولير. ا بي اي ا اف ا بي اي ا اف وي لي سون بيربونديكولير. ها هو لو سامبل سي فري. عاوتاني le point A est le projeté orthogonal de P sur AF. Le point A est le projeté orthogonal de P sur AF. Le point A, oui, est le projeté orthogonal de P sur AF. B, le projeté dialogue هو A sur AF. Oui, c'est vrai. La distance de B à AF est 3 cm. De B à AF 3 cm. من B à AF 3 cm là. من B à AF c'est 2 cm. هذه فوق. La distance de A à BE est 2 cm. De A à BE est 2 cm. De A à BE. من A ل BE. BE. من A ل BE. Oui, 2 cm. C'est vrai. Le point O n'est pas le milieu du segment BE. Le point O n'est pas le milieu du segment BE. من O ل E 3 cm. من B ل O 4 cm. Oui. O n'est pas le milieu. Donc, on n'est pas le milieu. Oui, c'est vrai. On va dire le milieu, on va se confondre. Donc, d'abord, l'exercice 8. Alors, l'exercice 8. On considère la figure suivante. Attendez, la figure, la droite, fait les points E, F. Attendez, la distance est 3 cm. On a la droite D, on a K ou R, deux points distincts qui sont à l'extérieur de la droite D, qui n'appartiennent pas à la droite D. Alors, première question, reproduire la figure dans la feuille et la compléter par. Donc, on va reproduire cette figure. Donc, alors, je vais vous montrer bien. Donc, il y a des D, il y a E, il y a par exemple, il y a F, 3 cm, il y a R, il y a K, par exemple, il y a K, par exemple, il y a K. D'accord. Donc, on a reproduit la figure. Alors, 1A, placez le point G au milieu de EF. G au milieu de EF. Donc, pour construire le milieu, c'est dans le compas. Voilà. Toujours, on garde la même ouverture. Voilà. On va tracer les deux points. On va tracer la droite. كيهمني هو هذا هو le point G. D'accord, le milieu. Donc, هاد la distance, قد هاد la distance. D'accord. Donc, le petit b, placez le point K'. K', le proche de orthogonal de K sur D. K', le proche de orthogonal de K sur D. Donc, خصني هنايا لاكار ما عنديش، نتوما بيان سور غتكون عندكم لاكار. Le proche de orthogonal de K sur D. Donc, هنا غدير هاك، غيكون بيان سور هاديك لاكار غتكون عندكم بحال هكا. داكوغ، ديرو هكايا باش يجي هنايا البوان. بيان سور افيك لاكار غيكون داكشي طري بريسي. هادي هي K'. دونك هنا غيكون بيربونديكولار. Donc, هنايا سي بتي بي. Petit C, tracer la droite D' qui passe par R, et perpendiculaire qui passe par A, tenez l'écart, qui passe par R et perpendiculaire à D. Donc, perpendiculaire à D. Voilà. Et perpendiculaire à D et qui coupe D en
R prime. Donc, هذا هو R prime. Voilà. Donc, on a deuxième question. On a deux. Montrer que KK prime et D prime sont parallèles. À la droite. KK prime. وهذه D prime sont parallèles. Oui, ils sont parallèles. Donc, K prime, elle est perpendiculaire à D. لأن K prime, elle est proche de orthogonale de K sur D. D'accord? On vient de dire que la droite D prime, elle est perpendiculaire à D. Il passe par R, donc elle est perpendiculaire à D. Donc, K prime ou D prime sont perpendiculaires à une même droite. Donc, ces deux droites sont parallèles. K prime parallèle à D prime. On va dire le justif, car K prime est perpendiculaire à D et D prime est perpendiculaire à D. D'après la propriété. D'après la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles, bien sûr. Troisième question. Déterminer le proche orthogonal de R sur T. Le proche orthogonal de R sur T. هو R prime. وهذا le proche orthogonal de R sur T. هو R prime. Donc on a trois. Quatrièmement, calculer la distance EG, justifier la réponse. La distance EG. Donc la distance, il y a 3 cm. Donc la distance EG est 1,5. Car G est le milieu de EF. Et EF égale à 3 cm. Donc, EG est égal à EF sur 2 qui est égal à 1,5 cm, bien sûr. D'accord? 1,5 cm. Donc, on va la page, non? Donc, il nous reste deux questions. Oui, quatrièmement, justifier la réponse là. Calculer ça. Donc, on a petit a. Compléter les phrases suivantes par un mot convenable. E et F sont les du segment EF. Alors, E et F, c'est quoi pour le segment EF? E et F. إلا راك تشتو الدرس راكم تشتو هاد لي ديفينيسيون هاد le vocabulaire du segment. C'est quoi EF? Donc, EF sont les extrémités. EF, E et F sont les extrémités du segment EF. D'accord? Donc, deuxièmement, les droites RK et D sont RK et D. RK et D. Elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc, ils ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Non, elles sont comment? Voilà, ils sont 50. Les droites مستقيمان متقاطعان. Les droites RK et D sont 50. ماشي بتي بي هذا توجور هاد سميتو باقا بتي بي درناها مصرناش ليها. Les droites maintenant EF et D. Les droites EF et D sont comment? EF et D. Ils sont confondus. On peut dire qu'ils sont parallèles. Parce que deux droites sont confondues, sont parallèles. Mais pas strictement. Mais le réciproque est fausse. Pas toujours vrai. Deux droites qui sont parallèles ne sont pas forcément confondues. D'accord? Donc, la bonne réponse, en gros, on a les droites EF et D sont confondues. مستقيمان droites confondues. متطابقان مستقيمان متطابقان واحد فوق واحد. Donc on a terminé avec le petit A du question 4. Maintenant petit B, complété par l'un des symboles suivants. Appartient ou n'appartient pas. واش كينتمي ولا لا ينتمي. إذا هنا R
la droite EF. R, la droite EF n'appartient pas, bien sûr. R n'appartient pas à la droite EF. D'abord, on a G, la demi-droite EF. G, on a G, la demi-droite EF. Oui, appartient. G appartient à la demi-droite EF. G appartient bien à la demi-droite EF. E, la demi-droite GF. E, la demi-droite GF. E, la demi-droite GF. Non, n'appartient pas. Et chez GF, ça commence par G, ça continue dans ce sens-là. Alors qu'un E n'appartient pas. Donc E n'appartient pas à la demi-droite GF. F, segment EG. F, segment EG. F à l'extérieur, non, n'appartient pas au segment EG. Donc F n'appartient pas au segment EG. K, segment EG. K, segment EG. Non, n'appartient pas. K à l'extérieur. Donc K n'appartient pas au segment EG. Et finalement, F, la demi-droite GE. F, la demi-droite G, non pas E comme ça, G, E. Donc F, la demi-droite GE n'appartient pas, non pas EG. Donc la demi-droite G qui commence par G et qui passe par E. F n'appartient pas à la demi-droite GE. Voilà. Donc on a terminé avec l'exercice 8. Maintenant, il nous reste dernier exercice, exercice 9. C'est du calcul avec les fractions. Donc, ce sera simple. Alors, on va continuer. 3 points liés. Donc, calculer les opérations suivantes. Petit a, la somme. Petit b, la soustraction. Deuxièmement, petit a, la multiplication. Petit b, la division. Et troisièmement, simplification des fractions. Alors, on commence. Donc, exercice 9. Alors, petit 1, petit a. 36,71 plus 28,6. Alors, on va faire ça dans le brouillon. 36,71. Comme ça, on va effectuer le calcul. Plus 28,6. 6 au-dessous de 7. On peut faire un 0 ici. Donc, on a 1, 13, 7 plus 6 plus 8, 14 et 1, 15. 3 plus 2, 5 et 1, 6. Ça fait 65,31. Deuxièmement, petit b. Euh, 76,8 moins 12,9. 76,8 moins 12,9. Donc, ici, on a 8 moins 9 impossible. Donc, on va opter pour des dizaines et ainsi pour des unités. 18 moins 9, ça fait 9. Ici, 6 moins 3, ça fait 3. 7 moins 1, ça fait 6. Ça fait 63,9. 2, A et B. Ici, on a 8,7 fois 3,4. Et ici, on a 19,36 qui divise 6. Donc, on va faire le calcul. 8,7 fois 3,4. 4 fois 7, ça fait 28. 4 fois 8, 32 et 2, 34. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24 et 2, 26. 8, 5, 9, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Donc, on a 28, 32, 34, 21, 24, 26. 8, 5, 9, 2, c'est juste. 29,58. Pour la division, on a ici 19,36 qui divise 6. Donc, 19 qui divise 6, ça fait 3. 3 fois 6, ça fait 18. 19 moins 18, ça fait 1. On fait ici descendre 3.
Ici, il y a une virgule. On fait ici une virgule. 13. 6, ça fait 2. 2 fois 6, ça fait 12. 13 moins 12, ça fait 1. On fait descendre le 6. 16, ça fait combien de 6? Ça fait 2. 2 fois 6, ça fait 12. 16 moins 12, ça fait 4. Donc, 4 et le reste. Le quotient, on voit 3,22. Donc, 3,22. Donc, on a terminé avec les opérations. Troisièmement, simplification. On a 86 sur 32. Donc, je peux déjà diviser et simplifier par 2. Ça fait 43 sur 16. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Je ne crois pas, parce que 43, c'est un nombre premier. C'est-à-dire qu'il est divisible par 1 et par 43. Donc, ça reste comme ça. Pour le deuxième nombre, 36 sur 108. Par 2, ça fait 18. Ici, 54. Je peux même diviser par 2, bien par 3, ou bien même par 9. Donc, 18 divise 9, ça fait 2. 54 divise 9, ça fait 6. Donc, je peux encore simplifier par 2, ça fait 1 sur 3. Ici, on a 69 sur 75. Donc, par 2, non. Par 3, non. Par 4, on passe 5. 13, donc 9, 6. Okay. Oui, je peux simplifier par 3. On a 3, donc ça fait 2, on a 3. 3 fois 3, 9, 2 fois 3, ça fait 69. Ici, c'est 25. Voilà, c'est 23 par 25. Donc, il nous reste la dernière, c'est 55 sur 100. Si c'est par 2, non. Par 3, par 4, par 5. Donc, ici, ça fait 11. Et ici, c'est 20. Donc, on a 3 fois 3, 9. 2 fois 3, ça fait 16. Donc, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à faire un like et pour vous abonner. Ou merci pour votre attention ou à la prochaine, Inch'Allah, vidéo. Merci pour votre attention.